Premier jour d'un nouveau mois, celui de juin comme temps pour l'année 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir, voici les titres du journal. Célébration de la journée nationale de l'arbre, la mairie d'Abomey-Calavi a donné un cachet spécial à l'événement à travers une opération de mise en terre de plants sur 2 sites de la commune. Une activité soutenue par les agents de la section communale des eaux, forêts et chasses et qui a enregistré la participation des membres des clubs Rotary de Cotonou et Abomey-Calavi ainsi que ceux de la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi Émeraude. Les détails dans un instant. Fini les marchés insalubres et en matériaux précaires, les vendeuses des marchés Toplébé, PK3 et Midombo admirent le standing de leur nouveau marché. Elles sont allées apprécier la qualité des travaux en cours sur les chantiers. C'est une initiative de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire. Le décodeur Canal+ est désormais à 5 000 à partir de la formule Access et vous pouvez bénéficier de 30 jours de programme gratuit sur tout réabonnement. Ne me remerciez surtout pas, c'est un cadeau que vous offre Canal+ pour sa 30e bougie qu'elle souffle cette année. Les responsables de cette société au Bénin ont organisé une conférence de presse ce mercredi pour annoncer la bonne nouvelle avec beaucoup d'autres surprises que vous allez bientôt découvrir. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. La mairie d'Abomey-Calavi a célébré de fort belle manière ce mercredi la journée nationale de l'arbre. 2 sites ont bénéficié pour la circonstance d'une opération de mise en terre de plants conduite par le maire Angelo Arondino et soutenue par les agents de la section communale des eaux, forêts et chasses. Cette opération a enregistré la participation des membres des clubs Rotary de Cotonou et Abomey-Calavi ainsi que ceux de la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi Émeraude. L'édition 2022 est placée sous le thème « Valorisation des essences autochtones pour une économie verte durable ». Reportage. Les apprenants de l'école primaire publique de Fanto à Glodjigbe dans la commune d'Abomey-Calavi bénéficient d'une attention particulière à l'occasion de la célébration de la journée nationale de l'arbre. La cour de l'école est l'un des sites retenus pour la campagne de reboisement dans la commune. Le maire Angelo Arondino procède ici à titre symbolique à la mise en terre de plans pour lancer officiellement les opérations. Une campagne soutenue par la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi Émeraude avec la mise à disposition de 1000 plants de diverses variétés pour la cause. Pour nous, c'est pour que après cela puisse nous donner des arbres et donner aussi de l'ombre aux enfants, donner de l'ombre pour ne pas dire à la population si possible. Donc pour nous, c'est très important et primordial. Il y a le lancement qui s'est passé aujourd'hui, il y a encore d'autres établissements qu'on va parcourir pour le reboisement. Et je profite de l'occasion pour remercier le maire qui a pu nous honorer par son déplacement, ainsi que la première adjointe au maire, le CA et les élus locaux qui nous ont accompagnés, ainsi que les eaux et forêts. À Kpota, à la devanture du centre de promotion sociale, la journée nationale de l'arbre a été également marquée par cette campagne de reboisement. Ici, ce sont les clubs Rotary de Cotonou et Abomey-Calavi qui soutiennent l'action aux côtés de l'autorité communale. C'est un endroit de repos. Il y a un pied qu'on a pu laisser et c'est un endroit de repos pour toute personne qui passe vers Calavi-Kpota. Donc je pense que d'ici 3-4 ans, il y aura plus d'ombrage pour les gens pour leur permettre quand même de passer quelques minutes là et de continuer. Nous devons œuvrer pour avoir une commune entièrement verte. Nous devons non seulement planter les arbres, mais aussi les entretenir. C'est ressorti plusieurs fois dans l'intervention du chef d'arrondissement. Ce qui me rassure parce qu'il a compris le message. Et ce message ne va pas rester seulement à son niveau, mais plutôt au niveau de tous ses administrés, de tous les citoyens et citoyennes de la commune d'Abomey-Calavi. À Kpota, tout comme à l'école primaire publique de Fanto à Glodjigbe, les promesses et les engagements sont restés les mêmes. La mise en place des mécanismes de suivi et d'entretien des plans mis en terre pour non seulement renforcer la verdure de la cité dortoir, mais aussi et surtout offrir aux populations un cadre de vie décent. Nous allons à présent parler de certifications. Elles étaient nombreuses à recevoir ce mardi. Des certificats HACCP, des agréments UEMOA et CEDEAO ainsi que des autorisations de mise en marché AAM.
C'est une initiative de Partners for Development pour aider les entreprises de transformation d'ananas au Bénin à prouver la qualité de leurs produits dérivés de l'ananas afin d'être plus compétitives sur le marché. Retour sur la cérémonie qui s'est déroulée à Cotonou avec Oulia Tsanoussi. La société productrice de jus Promo Fruits Bénin inspire encore plus la confiance avec la dernière reconnaissance reçue. Elle vient de se voir attribuer la certification ISO 22000 pour la qualité de ses produits commercialisés à travers le monde. Pour le promoteur de la société, c'est un mérite qui rassure les consommateurs. La société Promo Fruits Bénin vise deux objectifs. Soutenir l'économie locale à travers la création d'un marché d'écoulement rémunérateur aux produits agricoles, notamment l'ananas. Contribuer au relèvement des exportations de l'Afrique, qui ne représentent que 2% des échanges, et ceci en relevant le niveau des exportations des fruits transformés à partir du Bénin. Ce certificat ISO 22000 témoigne que le jus Gira est produit selon les standards et les normes de gouvernance à l'international. La démarche qualité dont fait preuve cette société implantée dans la commune d'Alada, à environ 50 km de Cotonou, l'amène à améliorer ses produits. Les jus Gira sont présents sur tous les continents et appréciés des consommateurs. Promo Fruits Bénin n'est pas sa première distinction. Ce certificat délivré fait suite aux nombreux autres certificats de qualité, dont celui de mise en marché délivré par la BFSA, le NAFDAC obtenu auprès du gouvernement fédéral du Nigeria et l'HACCP obtenu également en 2017 et dont le renouvellement est l'ISO 22000 qui regroupe l'ISO 9001 et l'HACCP. Le ministère de l'Industrie et du Commerce invite la société à maintenir le cap. Je m'en voudrais de ne pas saluer vivement la volonté manifeste du directeur général et de tout le personnel de Promo Fruits Bénin qui ont suivi rigoureusement les différentes étapes de la certification ISO 22000. Je les invite à conserver ces acquis afin de maintenir ce certificat au travers des différents outils de contrôle qu'ils ont. Des invités n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction pour ce grand pas que vient de faire encore la société. C'est déjà un plaisir pour moi de voir que l'entreprise a fait des efforts et s'est donné pour challenge de pouvoir mettre la qualité au centre de son activité. Les jus sont faits à base de la production agricole nationale. La société, qui a vu le jour en 2023, poursuit son ascension en matière de qualité. Et parlant justement de certification, elles étaient plusieurs à recevoir ce mardi des certificats HACCP, des agréments UEMOA et CEDEAO, ainsi que des autorisations de mise en marché. C'est une initiative de Partners for Development pour aider les entreprises de transformation d'ananas au Bénin à prouver la qualité de leurs produits dérivés de l'ananas afin d'être plus compétitifs sur le marché international. Nous allons suivre. Des entreprises de transformation d'ananas au Bénin reçoivent officiellement ici des certificats HACCP, des agréments UEMOA et CEDEAO et des autorisations de mise en marché AMM. Une initiative de Partners for Development, PFD, qui, grâce au financement du département américain de l'agriculture, met en œuvre depuis 2016 le projet PINES entendé Pineapple Processing for Exports. Ce projet vise notamment à développer l'exportation de l'ananas, de son jus et autres dérivés vers les marchés de l'Afrique et de l'Europe. Grâce à cet accompagnement, 6 entreprises de transformation d'ananas du Bénin sont certifiées HACCP. 13 ont obtenu les agréments UEMOA et CEDEAO et 2 autres sont autorisées par l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments à mettre en marché leurs produits à travers l'autorisation de mise en marché.
Le bureau norme Audit BNA est un organisme de certification ivoirien accrédité basé en Côte d'Ivoire qui intervient en Afrique de l'Ouest et du Centre. Il a entre autres pour vision de faciliter l'accès au marché de ces entreprises locales à travers la certification aux normes internationales. La certification HACCP qui a été délivrée à la Divine Industrie est une certification de reconnaissance par BNA pour la mise en place d'un système de sécurité sanitaire de ces produits. Nous pouvons compétir avec les autres entreprises de la sous-région grâce à ces certificats obtenus avec les soutiens du PAINES et du gouvernement. En effet, après la signature de ces agréments par le ministre de tutelle, il reste le chemin parfois très long de leur notification aux autres États membres. C'est là que nous trébuchons encore au Bénin. L'ananas est l'une des filières phares du programme d'action du gouvernement. Et selon le représentant du ministre de l'Agriculture, ces différents certificats et agréments permettront aux entreprises de convaincre d'une part les clients sur la qualité de leurs produits et d'autre part d'être plus compétitives sur les marchés de la sous-région et au plan international. La certification de 6 entreprises de transformation d'ananas, l'attribution de 13 agréments UMOA et CEDEAO et l'autorisation de mise en marché obtenue par 2 entreprises de transformation d'ananas sont un début des résultats des interventions de PFD qui entend, dans les semaines et mois à venir, augmenter substantiellement son appui jusqu'à toucher toutes les entreprises en activité dans le secteur. Et pour ce faire, Partner for Development envisage travailler en parfaite symbiose et dans une franche collaboration avec les agences gouvernementales et les autres partenaires techniques et financiers du secteur de l'ananas. Fin de la visite des 9 marchés modernes en construction à Cotonou. Les sites marchands d'Aïdjedo, de Ouloguédé et de Ménotin sont les derniers endroits visités par les responsables des différents marchés. À l'initiative de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, la descente s'est soldée par une note de satisfaction, comme nous allons le constater dans ce reportage. Pendant que les travaux de finition se poursuivent dans les marchés modernes d'Aïdjedo, de Ouloguédé et de Ménotin à Cotonou, les potentiels bénéficiaires ont eu droit à une séance de présentation des locaux. En la personne des femmes responsables de ces différents sites marchands, elles ont parcouru tous les compartiments des infrastructures. Nous sommes fils et filles d'Aïdjedo. C'est une première pour nous de voir une telle infrastructure qui se dresse dans notre localité. Le chef de l'État l'a promis et l'a fait. Nous avons connu plusieurs présidents. Tano nous a promis la construction de nouveaux marchés. Nous n'y avions pas cru. Nous sommes émerveillés. Nous sommes contents, mais nous déplorons l'absence d'un espace dédié aux meuniers. Nous souhaitons qu'on leur trouve également une place. Elles sont sidérées par l'aspect que présentent les différents marchés en construction. La visite des lieux est en effet initiée par la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire qui rassure les bénéficiaires de la prise en compte de leurs préoccupations. À l'intérieur, surtout au rez-de-chaussée, tout a été réparti comme suit. Les vendeurs de légumes, les tomates, oignons, etc. sont en bas, les salades et autres. En haut, les produits cosmétiques et divers. Tout est scindé. Et ce qui m'a le plus impressionné, ceux qui sont venus, les handicapés, aussi peuvent passer par l'ascenseur pour se rendre en haut. Et voilà, la boutique, le marché est très aéré, très bien aéré. Et la mesure sécuritaire aussi est prévue. Évidemment, par le passé, nous avons à peine 300 places. Aujourd'hui, nous sommes déjà au moins à 600. Quand on compte les 200 et quelques en haut, les 395 environ en bas,
quand on compte les 73 boutiques qu'il y a tout autour, quand on voit également l'emplacement pour ceux qui vont vendre la viande, ceux qui vont vendre les poissons frais, etc., eh bien nous sommes heureux de constater que c'est un marché moderne et tout le monde trouvera son compte dedans. Les infrastructures visitées répondent aux normes voulues par les bénéficiaires et seront très bientôt ouverts aux usagers. En tourisme, le programme de renforcement des capacités des guides recrutés pour accroître le potentiel du Bénin dans le domaine a été officiellement lancé ce mardi à Cotonou. Il s'agit d'un exercice de formation qui vise à rendre plus professionnels les acteurs pour la promotion de la destination Bénin. Une formation qui dure plusieurs semaines. Voici le compte rendu de Narcisse Alossé. Voici les 54 guides touristiques recrutés pour porter la vision chère au régime actuel, hisser le tourisme au rang de deuxième pilier de développement du Bénin. Des hommes et femmes venus de pôles touristiques divers et tirés d'un lot de 199 candidats après un travail minutieux conduit par des professionnels du tourisme avec les experts de l'enseignement technique et professionnel. C'est le lieu qu'il en fallait de remercier les membres du comité technique de suivi et du comité de pilotage pour leur rigueur, membres qui se sont investis avec sérieux et détermination pour donner ce résultat que nous avons examiné, mon collègue et moi, et validé. Le Bénin regorge d'un grand potentiel touristique, mais il faut des ressources humaines de qualité pour mettre ce potentiel en valeur. Monsieur le ministre, c'est ce que nous faisons aujourd'hui et cela va se poursuivre. 54 ambassadeurs de la destination Bénin qui, cette semaine durant, sont appelés à se familiariser avec les nouveaux outils et les nouvelles techniques de guidage en tourisme. Le travail se fera autour de 24 modules de formation avec l'appui de l'Organisation mondiale du tourisme et de la Banque mondiale. Nous travaillons ensemble avec vous et vous accompagnons. Quand je dis accompagner, c'est-à-dire c'est vous qui donnez le chemin et nous vous appuyons et nous conseillons et nous apportons des financements dans le développement des produits touristiques et surtout, comme aujourd'hui, dans le développement des ressources humaines. Aux commandes de ce vivier de professionnels du tourisme, des experts internationaux qui aborderont dans leur enseignement des thématiques qui répondent aux exigences de la modernité. Les exigences que nous impose aujourd'hui, plus que jamais, le secteur du tourisme nécessite que nous affûtions nos armes pour un rayonnement de la destination à la hauteur des ambitions du gouvernement. C'est un honneur pour ces acteurs de pouvoir faire, grâce à vous, ces pas de géants. Je voudrais alors vous exhorter à être assidus, attentifs, pour capter les enseignements qui feront de vous un type nouveau de guide de tourisme. Parallèlement à ce programme de renforcement des capacités de 54 guides touristiques, l'État prévoit un autre de 700 professionnels en situation d'emploi qui sera lancé dans les tout prochains jours. Des efforts qui visent à contribuer à l'accroissement du tourisme transfrontalier. Je l'ai annoncé en titre, Canal+ célèbre ses 30 ans d'existence cette année. À cette occasion, la société offre son décodeur à 5 000 francs à partir de la formule Access et 30 jours de programme gratuit à tous ceux qui vont se réabonner sur l'ensemble du territoire national. Beaucoup d'autres surprises sont au menu de cette 30e bougie. L'annonce a été faite ce mercredi au cours d'une conférence de presse tenue à Cotonou. Suivant. 30 ans déjà d'activité pour Canal+. Plusieurs années d'existence, de défis relevés et de progrès. Elle a bel et bien une genèse. Canal+ est né il y a 30 ans au Sénégal avec Canal+ Sénégal. À l'époque, il n'y avait qu'une seule chaîne. On est passé d'une seule chaîne à plus de 200 chaînes. On est passé d'un prix de 300 000 francs CFA par mois pour une seule chaîne à quasiment 5 000 francs CFA. Comme il est de coutume chez Canal+, l'événement se célèbre et avec ses abonnés. En atteste l'offre qui court du 1er au 30 juin. C'est un décodeur à 5 000 francs et 30 jours d'intense programme offerts à tout réabonnement. Aussi, 30 gagnants de ce même mois vont-ils être honorés. Vous allez dans un point de vente avec 10 000 francs CFA et vous repartez en faisant partie de la famille Canal+, en pouvant bénéficier et profiter de toute la riche programmation qu'on vous a réservée sur ce mois de juin. Quand vous vous réabonnez à la formule sur laquelle vous avez l'habitude de vous abonner, vous avez 30 chaînes
30 jours sur la formule supérieure, donc 30 jours de chaîne bonus. On n'a jamais été aussi généreux, mais écoutez, 30 ans, ça se fête. On n'a pas tous les jours 30 ans. Nous allons bien sûr mettre également sur nos antennes, sur la chaîne Novelas TV, une nouvelle série Novelas remplie d'amour, d'intrigue et bien sûr de bonheur. Et nous savons que notre équipe nationale va se démarquer le samedi 4 juin face au Sénégal. Et donc nous invitons tous nos abonnés à suivre ce match sensationnel le 4 juin, je le répète, sur la chaîne Canal+ Sport 1 pour tous nos abonnés à partir de Access. Donc ensemble, soutenons l'équipe nationale du Bénin. 30 ans et aussi des vacances scolaires pour nos enfants. Nous offrons 2 ans et demi au 300e abonné chaque jour, c'est-à-dire du 1er au 30 inclus. Si vous vous réabonnez et vous êtes le 300e de la journée, vous repartez avec 2 ans, je dis bien 2 ans et demi d'abonnement offert à la formule tout Canal+. Les surprises continuent avec Canal+. La structure se rend disponible pour les diverses préoccupations tous les jours de 8h à 20h. Elle convie les personnes abonnées et non abonnées à s'enregistrer dans la famille. Le challenge est lancé en vue de repartir avec les 2 ans et demi d'abonnement gratuit. Et pendant ce temps, le ministère des Sports signe un nouveau partenariat avec l'ambassade de France au Bénin. Il s'agit d'un accord pour la subvention du sport féminin dans les disciplines de handball, basketball et athlétisme. La cérémonie de signature a eu lieu ce mardi 31 mai dans les locaux du ministère des Sports. Ali Momoni pour le compte rendu. De plus en plus, le sport féminin bénéficie d'attention particulière. Les actions du gouvernement dans ce sens ne passent pas inaperçues. Mieux, elles drainent des partenaires acquis pour la cause. C'est le cas de l'ambassade de France au Bénin qui s'associe au ministère des Sports pour faire développer le handball, le basketball et l'athlétisme chez les dames. Il s'agit du premier projet sur la thématique sportive que notre ambassade va porter avec vous. Il est innovant dans son approche parce que la question de l'égalité est régulièrement abordée par les partenaires techniques et financiers sous l'angle des violences basées sur le genre, de l'autonomisation financière et de la participation des femmes en politique. Et la question de l'égalité dans l'accès au sport est rarement abordée. Donc c'est en cela que c'est un projet qui est innovant. Cette signature d'accord entre le ministère des Sports et l'ambassade de France au Bénin lance ainsi le projet FSPI Sport au féminin sur une durée de 2 ans. D'un montant estimé à plus de 500 millions de francs CFA, il permettra non seulement d'accompagner la pratique du sport chez les femmes, mais aussi de former le personnel d'encadrement féminin dans les 3 disciplines. Vous êtes dans le pays des Amazones et donc signé avec vous un accord qui va contribuer au financement du sport pratiqué par les femmes. C'est tout à fait pour nous quelque chose qui est d'actualité, c'est quelque chose qui est pertinent et c'est quelque chose que nous faisons avec beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté, beaucoup d'honneur et aussi beaucoup d'humilité. Au-delà de l'aspect sportif, le but de ce partenariat est de permettre aux femmes de s'épanouir. Les derniers résultats du Bénin chez les dames dans des compétitions régionales sont assez expressifs et désormais, les fédérations de handball, de basketball et d'athlétisme ont davantage de moyens pour rehausser le niveau de leurs athlètes et encadreurs. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.